Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore pour continuer les messages du Seigneur. Donc, soyez bénis partout où vous êtes et je m'excuse parce que je fais aussi d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je poste pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse tout ce que vous faites, tout ce que vos mains touchent, que Dieu se souvienne de chacun de vous. Merci pour tout et merci aussi pour ceux qui ont aussi fait le jeûne de prière et tout avec moi sur cette chaîne. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Vraiment que Dieu se souvienne de chacun de vous. J'ai fait deux vidéos de remerciements là-bas pour en français et en anglais parce que vous savez qu'il y avait des anglophones aussi. Donc, j'ai essayé de parler anglais. Le plus important, c'est que le message soit passé. Peu importe. Moi, c'était pour juste dire merci à tout le monde. Après, chacun pense ce qu'il veut. Ça, c'est pas le plus important. Je suis habituée à ce qu'on pense du n'importe quoi. Ou c'est que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes et que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche encore. Voilà, donc je continue le travail et on va parler d'un sujet qui fâche. C'est pas évident des fois, hein, parce qu'il y a les hommes, il y a aussi ceux qui ne sont pas convertis, il y a d'autres aussi personnes qui ne sont pas contentes à cause des messages, donc on t'attaque de partout. Même là où on ne doit pas t'attaquer, même là où tu ne penses pas, on t'attaque. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est parce que si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, là, personne n'allait s'occuper de toi. Mais comme tu fais l'œuvre de Dieu, donc tout arrive. Même, je pense que même la fourmi qui va mourir, on va dire que c'est toi. Donc, que Dieu soit béni. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler des couples. Voilà, c'est très important. Mais avant cela, je vais prier. Père éternel, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Seigneur. J'étais en train de lire Ésaïe 53 toute cette semaine. Et Seigneur, tu es fidèle. Papa, ta parole déclare que si on ne t'insulte pas, si tu n'es pas calomnié, si tu n'es pas méprisé, si tu n'es pas injurié, tu ne peux pas être ton disciple, papa. Je te bénis parce que tu es vrai. Parce que tout ce que tu dis est vrai. Et parce que tu montres à quel point l'être humain est. Merci, papa, parce que tu es fidèle. Merci pour tout. Voilà, je vais délivrer le message à tes enfants. Toi-même, tu touches les cœurs. Tu touches, tu restaures au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler des couples. On va parler des couples, les couples qui sont vraiment dans des situations compliquées. Mais c'est pas question de ce qu'on a parlé. Là, on va parler de la jalousie morbide. La jalousie morbide dans les couples. Comment la jalousie peut pousser un des conjoints à détruire l'autre conjoint, à isoler l'autre conjoint, à vraiment essayer d'avoir le contrôle total sur l'autre conjoint. Durant mon temps de prière, j'ai eu à aborder ce sujet-là avec quelqu'un et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est à ce point? Vous voyez? Donc, en fait, c'est quoi? C'est que quand on se met ensemble, on estime que on se connaît. On estime qu'on a fait tout ce qu'on doit faire. Bon, si on ne se connaît pas, on estime quand même qu'on s'aimait. On estime quand même qu'on se connaissait un peu avant de se mettre ensemble. On ne s'est pas mis ensemble comme ça du jour au lendemain. Voilà, on s'est croisés hier, on s'est mis ensemble aujourd'hui. On estime qu'on a fait un peu de chemin avant de se marier à quelqu'un. On ne se lève pas comme ça un beau matin pour se marier à quelqu'un. Donc, on estime qu'il y a eu quand même des préambules, des choses qui ont été faites avant. Amen. Donc, du coup, quand vous êtes ensemble, qu'est-ce qui se passe? Mais on estime qu'il y a la confiance. Il y a la confiance qui s'installe. C'est vrai que quand on est dans le monde, qu'on n'est pas chrétien, on fait comme on veut, mais quand on arrive dans le Seigneur, on estime qu'on a fait les fiançailles, on estime qu'on a fait tout le processus. Donc, on est posé. Amen. Donc, quand on est posé comme ça, qu'est-ce qui se passe?
On doit faire confiance à l'autre, c'est-à-dire que si l'autre sort, si l'autre dit qu'il est en train d'être avec quelqu'un, si l'autre dit qu'il est allé travailler, si l'autre dit qu'il est en déplacement, on doit faire confiance à cette personne. On doit faire confiance à l'autre, à sa moitié. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que aujourd'hui, les choses qui se faisaient, vous voyez, au niveau des téléphones, là, ce qu'on faisait avant dans le monde, aujourd'hui, quand une bien-aimée m'a expliqué ça, j'ai dit non, ça c'est pas bon, parce que c'est quoi? C'est que maintenant, quand vous êtes ensemble mariés, l'homme, il est libre. C'est pas parce qu'il est marié avec toi qu'il n'est pas libre. Il est toujours aussi libre. Seulement que vous êtes mariés, vous vous appartenez l'un et l'autre, mais tu vas pas l'empêcher de respirer. C'est pas ton enfant. Amen. C'est pas ton enfant. La femme n'est pas ton enfant, tu n'es pas son enfant. Tu ne peux pas l'empêcher de respirer, tu ne peux pas l'empêcher de sortir. Mais seulement que, comme l'homme est le chef, la femme, enfin, les deux. Mais chacun doit dire, parce que là, ça dépasse le côté homme, en fait. Voilà. Parce que au niveau de l'homme, on doit demander à l'homme, parce que c'est l'homme qui est le chef, mais à ce niveau-là, c'est les deux, parce que ça concerne les deux. Ça concerne quoi? C'est-à-dire que ça concerne l'extérieur, les sorties, les choses qu'on va faire en dehors du mariage, les choses où on est confronté tout seul. Vous voyez? Être invité par des amis, aller voir des amis, mais j'ai pas dit les sorties comme ça, comme j'ai fait le message, les sorties pour les femmes qui n'ont pas envie de rester les pieds à la maison. Et non, je parle de, je parle des sorties qu'on fait parce que c'est nécessaire, parce que des fois, tu dois aller voir ta tante, ton parent, une amie qui est malade, je sais pas, tu dois sortir, donc je parle de ça. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas se permettre d'être jalouse ou d'être jaloux, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on est tellement jaloux dans le couple, c'est-à-dire que tellement on a peur de perdre sa moitié, tellement on a peur de vraiment que, on commence même des fois à mettre des choses dans la tête de l'autre jusqu'à conditionner l'autre. Vous voyez, le mariage là, quand Dieu dit que vous êtes un, c'est vrai. Parce que l'autre partenaire peut avoir une influence terrible sur l'autre aussi, bien qu'il soit marié. Amen. L'homme est le chef, la femme aussi a aussi son mot à dire. Amen. Mais des fois, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans le couple, il y en a un qui est trop jaloux. Il y en a un qui est tellement jaloux que l'autre n'a même pas d'espace pour respirer. C'est-à-dire que même si l'autre va payer du pain, l'autre s'en va jeter la poubelle, l'autre s'en va faire quelque chose. C'est comme si dès qu'il rentre, tu étais où, tu as fait quoi, pourquoi. C'est des questions, des cascades de questions. Amen. Donc, ce qui fait que dans le couple, c'est vrai qu'on est marié, mais on n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Vous voyez, on n'est pas bien. Pourquoi? Parce que même quand on sort, on regarde son téléphone, on se dit, hey, il va appeler, il va appeler, elle va appeler, il va appeler, elle va appeler. Donc, on est avec des gens, même on est angoissé, on a peur. On n'est même pas libre parce qu'on se dit, hey, on regarde l'heure, on est là. Oui, parce que, mais en même temps, on regarde, oui, il a envoyé les SMS, elle a envoyé les SMS. Donc, en fait, on n'est même pas présent. On vit dans une espèce de hantise, dans une espèce de peur. En fait, on est dans un couple, mais on est dans la peur. Vous voyez, on est dans la peur. Et aussi, des fois, c'est un déni parce que c'est un déni. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre l'autre. Vous voyez les grossesses. Hein, les grossesses. Je vais en revenir. Je demande pardon à tous les mamans qui ont eu ce problème-là. Je vais en revenir, mais c'est pour expliquer en fait. Quand on est enceinte, des fois, on dit qu'on n'est pas enceinte. Vous voyez, alors qu'on est enceinte. C'est ça. Tu es marié. Tu sais que tu es marié. Tu sais que tu as quelqu'un qui est à côté de toi qui t'a choisi parmi toutes les femmes, parmi tous les hommes. Vous voyez là, il t'a choisi parmi toutes les femmes parce que c'est l'homme qui choisit. Amen. Donc, il t'a mis dans sa maison. Donc, tu as peur de quoi? L'homme aussi, c'est elle que tu as pris parmi toutes les filles qui t'étaient proposées. Donc, tu as peur de quoi? Pourquoi tu es jaloux? Hein? Parce que même quand c'est comme ça, même quand tu sors, quand tu vas quelque part, ton cœur bat. Ton cœur bat, ton cœur bat, tu n'es pas tranquille. Tu dis, quand je vais rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Déjà même, tu es énervé. Tu es en train de rire dehors, hein, mais avant même, quand tu es sur le chemin d'arriver chez toi, seulement, tu es déjà fâché. Tu es déjà triste. Tu es déjà malade. Tu es en train d'imaginer les questions qu'il va te poser. Des fois, ça mène même dans des bagarres où on bat. Ça arrive aux mains. Parce que des fois, on peut arriver à un point où on n'a plus envie de rendre compte. Amen. On peut arriver à un point où on n'a plus envie de rendre compte que oui, à chaque fois, non, tu étais où, tu as fait quoi. Même si tu rentres 5 minutes après, pourquoi tu as mis 5 minutes, tu étais où. Ou bien des fois, il peut même te demander, comme a dit la bien-aimée, il peut te demander de tracer ton téléphone. C'est l'homme qui demande, mais la femme peut demander aussi de tracer ton téléphone. Amen.
Donc, tu traces ton téléphone et, pardon, il sait où tu es, elle sait où tu es, elle connaît tout ton trajet que tu as fait. Parce que elle veut savoir, elle veut s'assurer de où tu es. Mais tu l'as marié, tu as peur de quoi? Amen. Tu as peur de quoi? Si vous êtes marié dans le Seigneur, là, normalement, il n'y a pas, vous ne vous séparez pas. Oh. Si vous vous séparez, vous restez seul. Amen. Donc, vous avez peur de quoi? Sauf si chacun a envie d'aller voir ailleurs, ça c'est différent. Mais si vous êtes ensemble, pourquoi tu as peur? Si ton mari et toi, vous êtes heureux, si vous êtes choisis. Parce que le mariage, on ne met pas la corde à ton cou. C'est toi-même qui dis que, ah, j'ai vu cette personne, je l'aime, cette fille, je l'aime, ou cette soeur, je l'aime, ce frère, je le veux. Donc, c'est votre choix. C'est vous qui avez décidé en libre arbitre. C'est-à-dire que c'est votre choix. Donc, pourquoi maintenant que vous êtes choisi, c'est la bagarre. C'est le téléphone comme a dit la bien-aimée là, même quand elle va au travail là, même quand il y a réunion, elle ne peut pas éteindre. Parce elle doit mettre sur silencieux. Parce que si elle éteint là, si jamais il envoie un message qu'elle n'a pas répondu, quand elle va rentrer là, il y a problème. C'est grave. C'est grave. Parce que l'amour là, c'est vrai qu'il y a des failles. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Je vais en revenir plus tard. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai que c'est pas facile, mais si en plus tu viens encore ajouter problème de surveillance dessus là, mais vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous voyez? Parce que pour se marier là, c'est pas compliqué. Je vous ai toujours dit que même le fou qui est dehors là, que Dieu me pardonne, mais le fou là, tu le prends, tu le laves. Son bas là, ça marche chaud. Donc tu le prends, tu le laves là, vous vous mariez. Si c'est marié seulement là, tu peux aller marier qui tu veux. Mais il faut se marier dans le Seigneur et il faut que ce soit la personne que Dieu t'a désignée. C'est-à-dire que, comment expliquer? Il faut que ce soit celle que Dieu ou celui que Dieu t'a mis sur la route, que tu as prié, que Dieu t'a donné. C'est pourquoi on dit que le mariage, c'est la plus grâce. Amen. Le mariage, c'est la plus grâce. Il ne faut pas en faire de l'orgueil. C'est de la plus grâce. Amen. Voilà. Donc, vous vous êtes choisi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que dès que le monsieur, il va se coucher, ça, c'est les deux cas, hein? C'est les deux cas. Donc, quand le monsieur va se coucher, tu prends son téléphone et puis tu es en train de regarder qui il a appelé. Tu es en train de regarder son historique, en train de voir. Et dès que tu vois quelque chose qui ne... C'est le monsieur ou la femme, et les deux cas. Dès que tu vois quelque chose ou un nom que tu ne connais pas, toute ta nuit est gâchée. Tu ne peux pas dormir. Tu vas te tourner dans ton lit jusqu'à ce que tu vas pourrir la nuit de l'autre ou la journée de l'autre parce que tellement la jalousie est en toi. Qu'est-ce que dit Cantique des Cantiques? Alléluia. Dans mes souvenirs, si je ne me trompe pas, Cantique des Cantiques, c'était un message que je donnais en prière. Cantique des Cantiques, le chapitre 8, il me semble. Et le verset 6 à 7 des Cantiques dit quoi? Mets soit à ton cœur. Vous voyez, il explique là-bas la puissance de la jalousie. Comment la jalousie peut être destructrice. Il faut aller écouter Cantique des Cantiques. C'est Salomon, c'est le roi Salomon qui a écrit Cantique des Cantiques, comme tout ce qu'il a écrit, là, Ecclésiaste, tout ça. Il a écrit plein de choses. C'est vraiment un roi qui a été vraiment puissamment utilisé par Dieu et malheureusement qui a abandonné le Seigneur mais que Dieu a vraiment utilisé. Amen. Donc voilà. Donc Cantique des Cantiques, c'est Cantique chapitre 8 verset 6 à 7 dit quoi? Dit que la jalousie est tellement terrible que tant que tu n'as pas assouvi ta jalousie là, tu n'es pas tranquille. Et c'est vrai. Vous voyez tout ce qui se passe là. Les meurtres, les quoi là. Des fois, c'est la jalousie. C'est-à-dire que des fois, c'est que l'autre fait comme si tu lui appartiens. Donc l'autre ne supporte pas que tu puisses avoir fait quelque chose sans lui demander son autorisation. Sans que tu lui aies parlé. C'est vrai que des fois, on doit demander, mais des fois, peut-être qu'il y a des circonstances qui font que tu n'as pas eu le temps de parler ou tu as été pris en imprévu. L'autre doit être capable d'accepter ça. Parce que tu as un planning aussi, parce que vous êtes une chair, mais tu es une personne aussi à part entière. Quand tu sors de l'extérieur, tu vas travailler et tout, tu vas travailler seul. Donc l'autre doit être capable d'accepter ça. Et puis de ne pas en faire un drame. C'est catastrophique. Parce que ça peut aller même loin. Quoi? Ça peut même dire que je te dépose et je te ramène. Hein, qu'est-ce qu'elle a? Bien aimé m'a dit que son mari même là, il va la chercher au travail, il la ramène. Quand elle va faire la course, il va faire les courses avec elle. Et en plus, comme où elle travaille là, il y a ses belles-sœurs qui travaillent en bas. Donc c'est encore catastrophique parce que même les belles-sœurs sont dans la danse aussi. Tu vas où? Pourquoi tu n'es pas comme ci, comme ça? Donc vous voyez la pression? C'est pas l'amour ça. Ça c'est pas l'amour. Ça c'est pas l'amour. Ça c'est que tu me tiens prisonnière.
Tu me tiens prisonnière, tu me prives de ma liberté. Parce que on est ensemble mariés, mais j'ai aussi le droit d'aller travailler si j'ai du travail. J'ai le droit aussi d'aller payer quelque chose. J'ai le droit de sortir. Je suis pas, je suis pas ta propriété privée. Je suis ta femme. Je suis ta femme avec les mêmes droits que toi, ou je suis ton mari, je suis le chef, ok? Oui, je suis le chef de famille parce que c'est Dieu qui a dit comme ça, mais ça ne veut pas dire que je dois t'écraser, je dois te maintenir dans la maison. Ton téléphone, comme a dit la sœur, il faut que quand elle rentre, elle donne son téléphone, et puis elle va regarder qu'est-ce qu'elle a fait, où elle a été, et puis questionnaire sur questionnaire, amen. Et puis un jour où elle a oublié, il a pris le téléphone pour commencer à regarder, ça a été la bagarre dans la nuit, et finalement pour découvrir que non, elle était vraiment avec la personne qu'elle a dit, et que c'était un parent. Et lui, il pensait que c'était un copain, c'est parti dans tous les sens. Vous voyez? Amen. Et donc, c'est pas bon. Et toi aussi, bien aimé, que ton mari ou ta femme dort, tu prends son téléphone. Faut pas faire. Parce que quand tu vas faire là, quand tu vas découvrir, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir supporter? C'est ça. Parce qu'on dit qu'on ne doit rien se cacher, mais on n'a pas dit que tu dois aussi fouiller dans le téléphone de ton mari ou de ta femme. Parce qu'il y a des conjoints là. Il y a des conjoints nocifs là. Il y a un couple de... Ils sont très jeunes, de 23 ans, qui m'ont appelé que je suis avec eux là. C'est ça le problème qui les a tués. Parce que chacun est en train de contrôler l'autre. Chacun est en train de voir, ah, tu as écrit ça, tu as écrit comme si, toi tu as écrit comme ça. Et qu'est-ce que lui il a répondu, qu'est-ce qu'elle a répondu, et puis comme si, et puis, ah non, mais... Et puis donc du coup, même quand les parents appellent, ils sont en train de regarder, et puis chacun donne son avis et tout. Donc, il n'y a même plus, vous voyez, il n'y a même plus d'espace un peu pour l'autre aussi. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les parents les ont mis dehors. Puisque vous êtes mariés, amen, et puis vous êtes encore chez les parents, puisque vous n'avez pas les moyens. Mais comme vous voulez faire comme ça. Donc, ils les ont mis dehors. Voilà les problèmes maintenant. Vous voyez? Donc, eh, Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Donc, voilà, je leur ai dit, mais... Si tes parents t'envoient des messages et quoi, que c'est ta famille, tu peux en parler à ta femme et tout, oui. Mais c'est quoi ces histoires que c'est ta femme qui va regarder tous tes messages, toi aussi tu vas regarder tout. Et puis, quand c'est comme ça, elle va dire que, parce que la dame, elle disait que les parents sont méchants, qu'elle était les sorcières, la belle-sœur est sorcière, le frère, il est quoi, rentrer, sortir ici. Donc, elle a réussi à monter la tête de son mari et son mari, il a coupé les liens avec sa famille. C'est pas bon. C'est pas bon. Une femme qui fait ça ou un conjoint qui fait ça, c'est un conjoint qui veut te garder, c'est un conjoint qui veut te garder. Donc, il a lieu de discuter pour dire non, ça, c'est pas bon. C'est vrai qu'on est une seule chair, mais on doit aussi être, comment expliquer? On doit aussi être, dans ce qu'on fait, on doit aussi être réfléchi. On ne doit pas être mouton comme ça. Amen. Amen. Voilà. Donc, du coup, c'est ça que je voulais donner le message aujourd'hui pour dire que arrêtez de vous espionner, vous qui êtes en couple là. Arrêtez de vous espionner. L'amour là, c'est pas l'espionnage. Si vous arrivez au point où vous devez vous espionner, c'est qu'il y a problème. Parce que normalement, vous n'avez pas besoin de vous espionner. Si l'autre dit qu'il est parti faire quelque chose, si vous connaissez, si vous aimez, que vous êtes vraiment dans votre truc là clair, il n'y a pas de doute à avoir. Il y a doute quand l'autre dit qu'il est comme ci, comme ça, et que tu as vu qu'il est parti. Il dit qu'il est parti à gauche là, mais en fait, tu le retrouves à 6000 km ou 4000 km. Là, il y a problème. Amen. Amen. Où il ne te dit pas où il est, tout ça. Ok, où elle ne te dit pas où elle est, et puis tu découvres où elle est, oui. Mais si l'autre te dit qu'il est parti payer du pain, mais en plus, il va rentrer avec le pain. Mais pourquoi tu penses qu'en allant faire le pain, il a eu le temps d'aller coucher, il a eu le temps d'aller coucher? Donc, en fait, ça détruit les couples. Ça détruit tellement de couples, ça détruit. Parce que la jalousie morbide, je vais en revenir, la jalousie morbide, ça amène à tuer, ça amène à faire des dégâts. Et ça amène aux violences conjugales aussi. Hein, c'est pourquoi on doit éviter ça, parce que c'est pas bon. On ne doit pas se frapper dans le couple, on ne doit pas se battre. Si ça ne va pas, on essaie de voir quel est le problème, régler ça. Et s'il y a trop de violence, ben tu pars. Tu pars. Si on te frappe, tu vas voir la police, tu vas voir les associations. En tout cas, tu t'en vas te plaindre. Et puis, tu t'en vas. Après, lui va gérer ça avec ta famille, avec comment il va régler son problème pour se calmer, pour savoir que tu n'es pas son pushing ball, que c'est pas sur toi qui va faire entraînement. Il y a ses camarades garçons dehors, ils sont nombreux comme ça dehors là. Il n'a qu'à sortir là, ils sont pleins dehors les hommes là. Il n'a qu'à aller se battre avec eux, ils vont le frapper correctement. Amen. Voilà. Donc du coup, ni toi ni les enfants. Amen. Hein? Donc voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Arrêtez d'être jaloux dans vos couples. Arrêtez de vous surveiller. Arrêtez de prendre le téléphone pour contrôler où l'autre était, où l'autre est comme ça. Parce qu'en fait, même là, l'autre peut écrire et puis il efface, tu sais rien.
Il peut même finir d'écrire et puis ils viennent devant toi, ou bien ils viennent devant toi, ils font semblant que oui, oui, oui. Ils peuvent même s'entendre avec les gens, mélanger quoi. Et puis quand ils viennent, ils font comme si c'est gâté ou bien comme s'il n'y a pas quelque chose. Mais toi, tu es là, tu es bleu. C'est dans ça on était là. Et puis on a découvert des choses là. On était mariés, on a découvert plein de choses là. Amen. Donc, vous voyez, c'est pas comme ça. Parce que quand tu es marié là, on n'est pas dans le monde. Dans le monde là, c'est différent parce que les gens ils connaissent pas encore. Ils connaissent pas encore le Seigneur, tout ça. Donc, chacun fait sa vie comme il veut. Mais quand tu connais le Seigneur là, dans le couple là, tu peux pas te comporter comme ça pour prendre le téléphone de qui quoi, pour regarder, pour voir où elle est passée, où elle est rentrée, comme si, où il est rentré, où il a fait comme ça. Même les collègues, tu es jaloux. Les amis, tu es jaloux. Les filles à côté, tu es jaloux. Lui aussi, il est jaloux. Quand quelqu'un t'approche, il est jaloux. Quand un frère t'approche, il est jaloux. Quoi. Vous deux là, vous méfiez seulement. Vous êtes jaloux seulement. Et puis, il faut inventer des choses sur l'autre. Parce que tu as vu que là, peut-être que le frère s'approche de ta femme. Il faut que tu ailles inventer des choses sur le frère. Ou pour dire que oui, que lui, il est comme ci, comme ça. Pour que ta femme puisse se détacher de lui. Ou bien elle va inventer. Ou bien, si c'est pas ça aussi, aller voir la famille pour dire que la famille est comme ci, comme ça, pour les séparer. Ou bien, je vais en revenir. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein, contrôler, aller voir, même des fois se déplacer pour aller voir. Hey, le monsieur même là que je raconte là, la sœur m'a dit qu'il s'est déplacé même un jour, elle avait dit qu'elle partait quelque part, il s'est déplacé, il est arrivé là-bas. Il est arrivé là-bas, maintenant il est arrivé, il était avec les gens, maintenant le voici, c'est pas où se mettre. C'est grave. Ça c'est pas l'amour, ça c'est quoi? Ça c'est, tu me tiens en captivité. Donc, c'est grave, tu me tiens en captivité, ça veut dire que même pour souffler, je dois te demander la permission, même pour respirer. On va où comme ça? On va où comme ça c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'était le message que j'avais à dire. Je vais en revenir dessus plus largement. Je l'ai dit parce que j'ai beaucoup de messages et il faut que je les délivre. Voilà, il faut que je les délivre. Donc, voilà, ça aide. Ça aide. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas mon problème. Ça aide. Ça aide. La même manière que nous, on a été sauvés, la même manière qu'on a eu des révélations, la même manière que les gens ont témoigné pour qu'on soit sauvés là. C'est cette même manière qu'on doit venir aussi dans le mariage, parler à nos frères et à nos sœurs pour pouvoir les sauver. Parce que pendant que toi, tu es assis dans ton foyer avec ton mari et que tu as eu la révélation et que tu as rectifié le tir, tu as récupéré, tu as fait la dot, tu as fait les fiançailles, tu as refait tout dans les règles, tu dois aussi permettre que nous puissions parler aussi aux frères, aux sœurs, afin qu'elles aussi et eux aussi puissent aussi corriger leur mariage aussi. Donc, il ne faut pas être méchant et égoïste pour dire que oui, que pourquoi je parle que des mariages seulement, pourquoi je parle que des mariages ces temps-ci, pourquoi je vais parler des mariages, j'ai parlé des mariages pions, j'ai parlé des mariages pions parce que tu es assis dans ton foyer là, tu couches avec ton mari, tu es heureuse là-bas, et puis tu ne veux pas que je vienne parler à mes soeurs qui sont en difficulté, mais mes soeurs qui ne savent même pas qu'il faut faire la dot, mes soeurs même qui ont fait des dots qui n'ont pas été bien faites, qui sont en difficulté, c'est les témoignages, les révélations qui ont fait que il y a plein de gens qui ont mis leur vie en règle. Donc, moi, ce n'est pas mon problème. Je continue le message et je vais continuer à délivrer les messages et ça va sauver des vies, ça va sauver des couples. Vous pouvez penser ce que vous voulez, ça m'est complètement égal. Amen. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Donc, bien aimé, toi que tu as entendu ce message-là, faut arrêter ce que tu fais là. Tu as compris, non? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu perds ton temps. Parce que si c'est ton mari, il va rester avec toi. Si c'est ta femme, va rester avec toi. Si c'est pas pour vous là, vous allez vous séparer. C'est pas le fait, à force de vous fouiller là. Ça va vous détruire. Parce que la jalousie est morbide. Quand la jalousie est morbide dans le couple là, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est-à-dire que tu tiens l'autre par les choses parce qu'il faut que tu dises pour tenir. En fait, on va développer ça plus tard. Amen. Amen, amen. Donc, voilà ce que je vais te dire, bien-aimé. Donc, si tu entends ce message-là, arrête de contrôler les messages de ta moitié, arrête de la surveiller, arrête de voir où elle va, où elle rentre, où il va, où quoi. Toi, il faut prier seulement et dire au Seigneur, je remets mon couple dans ta main, Seigneur. Mon couple est dans ta main. C'est toi-même qui nous a unis. Si c'est toi qui nous a unis, Seigneur, personne ne pourra venir nous séparer. Personne ne pourra venir enlever ma femme ou mon homme dans ma main parce que c'est toi qui nous a unis. Donc, je remets mon couple entre tes mains. Partout il va aller, partout il va rentrer, partout il va quoi. Ce qui est sûr là, c'est mon mari. Il faut que tu proclames les paroles. On va en revenir. C'est mon mari là, moi. Personne ne le prendra parce qu'il m'appartient, parce que c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui as dit que l'homme quittera son père, sa mère s'unira avec moi. Donc il s'est uni avec moi. Donc on est une seule chair. On est ensemble jusqu'à on va mourir. On est ensemble. C'est ta parole qui le dit. Amen. Donc il faut que quand on va prier là, on va proclamer des paroles. Amen. On va proclamer des paroles. Là, je suis dans un moment
Avant de commencer la prière, je suis dans un moment. Donc, quand j'aurai fini tout, on va commencer les prières là-bas. Amen. Et on va proclamer des paroles. On va vraiment travailler le truc. Amen. Voilà. Donc, il faut que tu proclames les paroles comme ça. Tu connais le Seigneur. Et puis, tu es assis dans ton couple, tranquille. Tu as peur de quoi? Tu n'as pas à avoir peur de quelque chose parce que c'est pour toi. Si c'est pour toi, là, tu es tranquille, il n'y a rien. Personne ne va venir te prendre ça dans ta main. Si c'est ton mari et ta femme, personne ne viendra te prendre dans la main parce que même si quelqu'un vient te prendre, Dieu va aller arracher pour te donner. Amen. Dieu va aller arracher pour te donner. Dieu va aller arracher. C'est une certitude. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas regarder faut pas avoir les regards inquiets, les regards peureux, tout ça. Toi, tu dis, tu parles à Dieu. Et puis, s'il y a des problèmes que tu n'arrives pas, demande à Dieu de t'aider. Il faut dire à Dieu. Il faut dire que faut dire au Seigneur Jésus que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Il faut dire Seigneur Jésus, je me sens faible. Je suis jaloux jusqu'à dépasser. Je n'ai pas de contrôle sur moi. Quoi. Il faut que tu m'aides et tout. J'ai besoin de toi. Il va venir t'aider. Dieu là, il est présent, il est fidèle. Il va t'aider et il va te montrer. Tu vas voir que la jalousie va quitter dans ton cœur. Tu vas voir qu'il va mettre la paix. Tu vas voir qu'il va mettre la sérénité. Tu vas voir que tu vas être vraiment bien. Tu vas voir que, mais je suis en train de changer. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Voilà. Même s'il y a des choses qui sont, il y a les vents et tempêtes. Il faut me demander ici. Mais c'est la paix de Dieu. C'est le Dieu qui te, c'est Dieu. Sinon, tu vas devenir zinzin. C'est Dieu qui te conforte. Donc, faut mettre ta confiance dans le Seigneur. Regardez que le Seigneur et arrêtez toute cette jalousie-là. Amen. On va en revenir. Amen. Donc, que Dieu te bénisse partout où tu es. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. J'ai transmis ton message. Sois béni. Merci de redresser les coupes. Merci de prendre le contrôle de tes enfants. Merci d'agir, Seigneur. Merci parce que tu vois, papa, on est en train de me reprocher plein de choses. Et maintenant, ils sont arrivés sur le thème de mariage maintenant aussi. Que pourquoi moi, je parle de mariage tout le temps. Papa, toi-même là, tu es témoin de tout. Moi, je ne m'occupe de rien. Je continue le travail. Toi, tu t'occupes d'eux. Parce que ce sont des méchants. Ce sont des aigris. Ce sont des hypocrites qui ne veulent pas. Eux, ils sont sauvés. Ils ont eu les révélations. Ils ont été sauvés sur les bases des témoignages, des révélations de quoi. Et maintenant que nous, on veut parler aussi, ils ne veulent pas qu'on parle. Ils veulent qu'on se taise. Ils ne veulent pas qu'on aille sauver nos frères et sœurs aussi pour qu'ils mettent leur vie en règle devant toi. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit non, Seigneur Jésus-Christ. Toi-même là, prends le contrôle, Saint-Esprit. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen.